Y'a Karim, y'a Karim, y'a Karim, y'a Karim. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Y'a Karim, Petit tonnerre, y'a Karim. petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Y'a Karim, y'a Karim, y'a Karim. Oh. Le meilleur que j'ai mangé depuis des lunes. Elles sont succulentes. Attrape, petit tonnerre. Merci, c'est gentil de ne pas m'oublier. Alors dis-moi, paresseux, tu as pris des forces? On peut faire la course? Quand tu veux, je me sens puissant comme un jeune puma. Le premier arrivé au sommet. Tu sais pourquoi j'ai choisi cet arbre? Je le connais par cœur. Personne en vue. C'est presque trop facile pour moi. Pauvre Yakari, il n'avait aucune chance de toute manière. Ah! Mais c'est pas possible. Comment t'as fait? T'as triché, non? Ben non, j'ai gagné. C'est ça. Yakari grimpe plus vite aux arbres. Yakari mais- tire mieux à l'arc que les autres. Yakari sait mieux Attends, pister les écoute-moi. bisons. Ça ne sert à rien de t'énerver. Je suis meilleur que toi, c'est tout. Eh ben, puisque c'est comme ça, Yakari, le meilleur, n'a qu'à jouer tout seul. Attends. Graine de bison. Hé, Yakari, tu aurais pu lui dire que tu avais un tout petit peu triché. Comment ça, tricher? Que tu connaissais cet arbre par cœur. J'ai juste été plus malin. Yahoo! Nous sommes les maîtres du vent. Yaha! Vole, cerf-volant! Vole comme un aigle! Petit tonnerre, prêt pour le grand tourbillon? Ah, tu aimes la vitesse? Doucement! Mon cerf-volant, il va falloir que je grimpe de nouveau. Et pourquoi tu ne lui demandes pas de descendre? Tiens, maintenant, les cerfs-volants descendent des arbres tout seuls. Mais non, c'est le vent qui est avec nous. Avec vous le vent, mais aussi la terre, l'eau, le feu, tous les éléments de l'univers qui aident les Sioux à vivre dans les grandes plaines. Qui m'a parlé? C'est toi, petit tonnerre? L'arbre que tu contemples. Ah, eh bien, tu parles déjà avec les animaux et maintenant avec les arbres? Mais, un arbre ne peut pas parler. Et pourtant si, puisque tu me réponds. Sais-tu que nous nous ressemblons, toi et moi? Ah bon? Comme toi, je suis une créature vivante. Dans mon tronc palpite mon cœur, la sève et le sang qui me nourrit. Mes branches sont les bras que j'étends vers le ciel, et l'épais feuillage que le vent décoiffe n'est autre que ma chevelure. C'est merveilleux! Je parle aux arbres! Je parle aux arbres! Est-ce que Grand Aigle m'aurait donné un nouveau pouvoir? Mais dis-moi, es-tu sûr de savoir à qui tu parles? Que veux-tu dire? Sais-tu parler à tous les arbres? Le cèdre! Parles-tu toi aussi comme ton frère le chêne?
dis-moi quelque chose. Oh, et les arbres! Répondez, je vous parle! Je n'ai pas rêvé. C'était pas le vent dans les feuillages. En voilà une idée. On n'a pas toujours envie de parler, c'est tout. Je ne rêve pas. Quand je vais dire ça à Graine de Bison, il va encore me traiter de menteur. Avance! Nous avons quelque chose à te montrer. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée. Par ici, petit papousse. Viens, Carré! Par ici. Eh, vous comptez nous faire visiter toute la forêt comme ça? Courage, vous êtes presque arrivés. Tous ces troncs d'arbres couchés. Waouh! C'est incroyable. Mais ce n'est pas du bois. Il est en pierre. Comment est-ce possible? Ce sont pourtant des arbres très anciens. Pendant des millions d'années, l'eau s'est infiltrée dans les troncs, déposant des minéraux qui ont remplacé lentement le bois qui pourrissait. Et c'est ainsi que le bois s'est transformé en pierre. Mais alors, les arbres sont devenus immortels. Ils sont devenus des fossiles. Un arbre, même en pierre, a besoin d'amour et de protection. Promets-moi de veiller sur eux. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Ça ne va pas, je sens qu'un orage se prépare. C'est curieux. On dirait qu'il a éclaté. Et celui-là aussi. Oh, qu'est-ce qui a pu faire ça? Oh! Calme-toi, petit tonnerre. Là, tout doux. Attention! Ah! 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 Petit tonnerre, regarde! Voilà pourquoi tous ces arbres de pierre sont fracassés. C'est à cause de la foudre. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Petit tonnerre! Oh non, toute la forêt de pierre va être dévastée, mais je ne peux rien faire contre la foudre. La foudre ne frappe pas n'importe où. Grand aigle! Elle frappe l'endroit le plus élevé. Essaie de détourner son feu mortel en l'attirant plus haut dans le ciel. Plus haut dans le ciel, plus haut que les rochers. Le cerf-volant. Il va détourner le feu mortel. Ouais, le cerf-volant a attiré la foudre. J'ai sauvé un arbre de pierre. Mais je n'ai plus de cerf-volant. Comment je vais faire pour protéger les autres arbres? Cette branche pétrifiée fera l'affaire. Et voilà! Cette pointe monte aussi haut que mon cerf-volant. J'espère qu'elle tiendra plus longtemps. Maintenant, c'est toi qui es la plus proche du ciel. Sauras-tu attirer tous les éclairs? Yahoo! Merci, Grand Aigle, oh, merci! Nos esprits sont plus rapides que les éclairs. Nous avons dompté la foudre! Petit tonnerre! On peut partir maintenant, petit tonnerre. Eh oh, réponds-moi. Tu ne devineras
sauras jamais ce que j'ai fait pendant que tu te cachais. Bravo, Yakari. Tu as intelligemment sauvé mes frères de pierre. Ah, je voudrais te serrer dans mes branches. Mais comment sais-tu? Tu n'as pas pu me suivre? Je le sais. Parce que nous sommes de la même tribu. Ah, Rock, tranquille. Et parce que t'es un gros naïf. Graine de bison. Mais alors, ce n'étaient pas les arbres qui parlaient et toutes ces voix? On t'a bien eu. C'était nous. Je vais t'expliquer. Après notre dispute, je suis partie vexée. Bien décidée à me venger de ton mauvais tour. La chance m'a souri. J'ai rencontré Rock Tranquille qui méditait assis sur les branches du vieux chêne. Tu te souviens, là où tu as perdu ton fameux cerf-volant? Il va falloir que je grimpe de nouveau. Rock Tranquille a eu l'idée de te jouer un tour en te faisant croire que tu parlais aux arbres. Ensuite, c'est moi qui t'ai entraîné jusqu'à la forêt de pierre, en sautant d'arbre en arbre sans me faire voir. Et ça, c'est ma voix d'arbre. Il m'avait bien eu. Ça me servira de leçon. Mais, Rock Tranquille, tu grimpes encore aux arbres à ton âge? Ah, vieillir n'empêche pas de s'amuser, heureusement. Les blagues de Papouze sont d'excellents remèdes pour conserver ma vieille carcasse en bonne santé. Je ne voulais pas seulement m'amuser, je désirais aussi te rendre attentif aux arbres et à tout ce qui vit sur cette terre. C'est réussi. Je sais maintenant que les arbres ne parlent pas, qu'ils soient de bois ou de pierre. Mais j'ai aussi compris que si on sait l'écouter, la nature a beaucoup de choses à nous apprendre. Le tranquille recommence à s'agiter. Ça veut dire que les loups ne sont pas loin. Les loups? Il y a longtemps qu'on ne les a pas vus dans les environs. C'est aussi bien, Yakari. Les loups et les hommes ne cohabitent pas très harmonieusement sur cette terre. Il y a toujours des problèmes entre eux. Peut-être parce qu'ils se ressemblent trop. Les loups, enfin. Il va falloir convaincre Petit Tonnerre de m'accompagner. Qu'est-ce que tu as à bouger comme ça, Yakari? J'ai l'impression d'avoir graine de bison sur le dos. Moi? Oh, rien, ne t'inquiète pas, Petit Tonnerre, tout va bien. Agréable cette promenade. Qu'est-ce que tu en penses? Attends. Qu'est-ce que tu cherches? Oh, rien. Des traces de loup. Hé, attends! C'est pas drôle. C'est pour ça que tu étais agité. Tu aurais pu me prévenir. Je ne pouvais pas. Dès que je te parle de loup, tu disparais. Ah! Allez, voilà. Un loup? Un ou des loups, Petit Tonnerre. Les loups prennent bien soin de marcher dans les traces du premier de la file pour qu'on ne puisse pas savoir combien ils sont. Hey! Petit Tonnerre! Tu t'inquiètes pour rien, je te l'ai déjà dit. Les loups n'attaquent que s'ils ont faim. Et en ce moment, le gibier, c'est pas ce qui manque. Oh! Attends-moi là, Petit Tonnerre. Ceux qu'ils sont beaux. Mais...
le chasser quand même. Mais pourquoi sont-ils si cruels avec un des leurs? Je n'ai jamais vu ça chez les animaux que je connais. Quand je pense que Rock Tranquille dit que les loups nous ressemblent. Hé, petit tonnerre! Oh non! Un autre! Cette fois, je suis perdu! Mais pourquoi s'en va-t-il? Loup tranquille? Ce cri, c'était toi? Il aurait pu te tuer, un loup comme lui qui se sent menacé et capable de faire n'importe quoi. Merci. C'est un loup dominé par les autres. Il vit dans la peur. Tout être qui laisse la peur diriger sa vie est dangereux pour les autres. Je suis content que tu ne l'aies pas tué. Loup tranquille ne chasse jamais un loup qui a peur. Il pourra vivre alors. Non. Ce loup n'a aucune chance de survivre. Il est seul, donc vulnérable. Il ne peut ni se défendre, ni se nourrir. Loup tranquille est toujours aussi bizarre. Mais il faut admettre que personne ne connaît mieux les loups que lui. Hé! Petit tonnerre, tu m'as fait peur. Et Yakari, c'est toi qui m'as fait peur. Tu vas bien? Quand j'ai vu que tu étais tombé... Chut! Regarde, là. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a peur. Loup tranquille avait raison. Tu as vraiment l'air terrorisé. C'est la première fois qu'un loup a plus peur de moi que moi de lui. Il faut que tu réagisses. Sinon, que vas-tu devenir? Ah! Loup qui se couche. Voilà comment je t'appellerai maintenant. Et j'ai une idée, petit tonnerre. Pas possible. Yakari, je t'avertis tout de suite. Si tu envisages d'aider ce loup, ne compte pas sur moi. C'est exactement ça. Comment as-tu deviné? Je ne sais pas. L'instinct. Vous avez compris? C'est le service que je vous demande. Quoi? Il n'en est pas question! Aider un loup? Tu nous en demandes trop, Yakari! Les loups ne sont pas très compréhensifs avec les castors. Et nous leur servons volontiers de repas. Justement, loup qui se couche n'est pas un loup comme les autres. Faites-moi confiance. Et voilà, c'est fait. Et tout ça pour ce loup peureux. C'est bien parce que c'est Yakari qui nous l'a demandé. Eh, tilleul, je ne suis pas un jeu d'obstacles, moi. Si tu veux faire de l'exercice, va rejoindre Double Dent. Vas-y doucement, mon fils. Attention. Ah, c'était magnifique. Merci les amis. Eh bien, nous allons avoir tout le terrain rien que pour nous, loup qui se couche. On va pouvoir commencer ton entraînement. Regardez, c'est étrange. Les traces ont été effacées comme si quelqu'un voulait nous éloigner de la meute. Allez! Allez! Rusé, ce Yakari.
Plus haut! C'est bien, l'eau qui se couche, très bien. Tu as déjà repris des forces. Je sais pas chasser, mais il mange. Non, c'est pas possible. C'est bien, l'eau qui se couche. Tu dois être propre et avoir le poil brillant si tu veux que les autres te respectent. Je ne laisserai pas d'autres chasseurs attaquer les loups. Ça y est, maintenant plus de doute. Tu es prêt, loup qui se couche. Tu vas pouvoir rejoindre la meute. Pas encore. Eh bien, quel changement! Tu as fait du bon travail, Yakari. Mais il manque encore quelque chose à ton loup, quelque chose que tu ne peux pas lui donner. Quoi? Tant qu'il n'aura pas de compagne, il ne gagnera pas le respect des autres. Tu as fait de réels progrès, mais fais bien attention maintenant que tu es redevenu un vrai loup. Tu pourrais bien redevenir une vraie proie pour les chasseurs. Pour moi ou pour les autres, les hommes de la tribu viennent par ici, Yakari. C'est le moment pour ton protégé de montrer s'il a appris à se défendre. Il a raison, Yakari. Maintenant, je dois aller à la recherche d'une compagne. Je vais devoir la protéger. Il me faudra chasser pour elle. Je ne rejoindrai pas ma meute car... On le tient! Non! Laissez-le! Bonne chance, tu t'en sortiras. Je sais, cela fait des lunes que nous n'avons pas vu loup qui se couche. Mais tu ne devrais pas être inquiet, Yakari. Je suis sûr qu'il va très bien. Tu l'as tellement bien entraîné qu'il ne peut rien. Loup qui se couche. Alors, tu as pu rejoindre ta meute et ils t'ont accepté? En effet, ils m'ont accepté dans la meute. Mais je les ai quittés. Quitté? Ah, mais pourquoi? À cause de... ça. Je suis responsable de ma propre meute maintenant. Et des petits qui vont naître bientôt. Il n'y a pas assez de bois sec par ici. Nous sommes trop loin de la forêt. Oh! Il faut chercher plus haut. Ah non, j'ai assez travaillé, moi. C'est toi qui tires le travois, je sais, petit tonnerre, mais on a promis à mon père de revenir avec des réserves de bois pour l'hiver. Allez, courage! Trop éloigné et le bois se fait rare par ici. Il serait plus sage de rentrer au campement. Tu as peut-être raison. Redescendons. Hé, petit tonnerre, tu calmes.
peux sortir, petit tonnerre. Tu ne crains plus rien. L'orage est passé. T'en es sûr? Oh, regarde là-bas. Comme il est beau. C'est rare de pouvoir observer un wapiti aussi longtemps. C'est bizarre, on dirait qu'il ne bouge pas. Oh non. Hein? Yakari, regarde, je ne pourrai jamais redescendre par là. Yakari! Rien à faire, c'est bloqué partout. Il faudrait être une souris ou une chèvre des montagnes pour trouver un passage. Qu'est-ce qu'on va faire? Ces rochers sont trop lourds pour qu'on puisse les déplacer. Et pas la peine de faire des signaux de fumée. On est trop loin du campement pour que l'on puisse nous voir. On n'a pas le choix. Il faut trouver un chemin par l'autre versant de la montagne. Et moi qui croyais en avoir fini avec cette journée. Le wapiti! On dirait qu'il n'a pas bougé du tout depuis tout à l'heure. Bizarre. Va-t'en, sauve-toi! Mais pourquoi il ne s'enfuit pas? Hé, va-t'en! Il a une patte coincée. Non, laissez-le tranquille. Yakari, non! Oh, arrêtez! Ne te mêle pas de ça. Vas-y, attaque. Moi, attaque-le. Attention! Ne me touchez pas, ou vous ne reverrez plus votre petit. Non, c'est un bébé! Arrête! Merci, Wapiti. Si tu veux que je te sorte de là, il faut me faire confiance. Calme-toi. Ce n'est qu'une entorse, mais il lui faudra pas mal de temps avant qu'il puisse courir. Allons voir les autres blessés. Tout va bien. Elle n'était qu'étourdie. Viens m'aider! Celui-là est sérieusement blessé. Il ne veut pas se laisser approcher. Ah, ta blessure n'est pas belle. Laisse-nous te soigner. Qu'est-ce qui me prouve que tu dis vrai? Tu n'as pas le choix, toi aussi, fais-nous confiance. Laisse faire arc-en-ciel. Elle soigne à merveille tous les animaux. C'est de la graisse de bison, ça va apaiser sa douleur. Très vite, il sera guéri. Et voilà. J'ai l'impression qu'on a réussi à éviter la catastrophe. On ne va tout de même pas passer la nuit en compagnie de loups affamés. Ils n'attaqueront pas. Restez près du feu et laissez-moi faire. Hé, il n'arrive pas à se réchauffer. Laisse-moi l'emmener près du feu. Il est surtout très faim, comme sa mère et moi. Attendez, j'ai une idée. Il me reste un peu de pémican. Tenez, mangez. Aouh! Avec ça, vous tiendrez jusqu'au lever du jour. Merci pour ton aide, Yakari. Il est temps pour nous de vous quitter. Nous allons redescendre dans la vallée. Mais vous ne pourrez pas. Le défilé est bloqué par un éboulement.
La falaise est tellement à pic que même vous, vous ne passerez pas. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution pour qu'on reprenne suffisamment de force. Non! Le Wapiti est mon ami! Pour nous, c'est un bon repas. Arrêtez! On vous a aidé et soigné. Vous voulez vous en prendre à un animal blessé? Vous n'avez pas honte? Votre affamé ne connaît pas la honte. Tenez, c'est tout ce qu'il me reste de pémican. Mais s'il vous plaît, laissez le Wapiti tranquille. Le Wapiti ne peut pas marcher. On peut pas rester éternellement près de lui pour le protéger. Et dès qu'on aura le dos tourné, ils lui sauteront dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je connais un autre passage pour rejoindre la vallée. Je veux bien vous guider à condition que les loups promettent de ne pas m'attaquer. Ah oui? Comment pourrais-tu nous guider? Tu ne peux même pas marcher. Je sais comment faire. Mais promettez-moi d'abord de ne pas toucher au Wapiti s'il vous aide à redescendre dans la vallée. On promet, mais souviens-toi, s'il nous a menti... C'est une bonne idée, Yakari. Le travois fera un bon traîneau. Impossible. Je ne peux pas tirer une telle charge à moi tout seul. Ah non, pas question. Nous ne tirons pas de travois, nous ne sommes ni des chiens ni des chevaux. Très bien, mais vous resterez ici à mourir de faim. Courage, petit tonnerre, et n'essayez pas de vous défiler, vous deux. On y arrive tous ensemble ou pas du tout. On était simplement partis chercher du bois et me voilà en train de jouer au chien d'attelage avec des loups. Après ce passage, on sera presque arrivé. Encore un peu de courage! Du courage et de la force. Bravo, Wapiti! Merci, Wapiti. Nous te devons beaucoup. Je les vois, ils sont là-bas. On est là! Mais où ont-ils trouvé ces chiens pour tirer leur travois? Nos jeunes papouses sont très malins. Yakari sait comment s'y prendre avec les animaux. Tu nous as sauvé la vie, Yakari. C'est le Wapiti qu'il faut remercier. Si nos chemins se croisent de nouveau, je dirai au mien de t'épargner. Vous êtes les loups de traîneau les plus courageux que j'ai jamais rencontrés. Au revoir, petit loup! Yakari! Arc-en-ciel! Ça fait plus d'une journée que l'on vous cherche. Pardon, père, nous ramenons très peu de bois. Nous avons préféré sauver ce Wapiti blessé. Ah, c'est bien, Yakari. Je reconnais bien là ta grande générosité. Et mon cœur bat très fort de vous retrouver sain et sauf. Avec ma médecine et l'aide des bons esprits, cet animal sera vite remis sur pied. Dès les premiers beaux jours, il pourra repartir dans la nature. Eh bien, tant mieux. Je serai à qui demander la prochaine fois pour tirer mon attelage. Salut, oreille tombante. Mais arrête, voyons. Tu fais tomber ma récolte. Suis-moi vite, Yakari. C'est très grave. Ça va, je te suis. Mère, je reviens tout de suite. C'est Tortue Rapide. Elle ramassait du bois sec et d'un coup elle est tombée. Je crois qu'elle a fait trop d'efforts. Tortue Rapide? Que t'arrive-t-il?
Tu t'es fait mal? Yakari, mon petit, il faut que tu m'aides. Mon cœur bat trop fort et mes jambes ne me portent plus. Appuie-toi sur moi. Je vais te ramener au campement, Tortue Rapide. Ma mère saura quoi faire, elle va s'occuper de toi. Oh, Yakari, c'est le grand esprit qui t'envoie. Tu as de la fièvre. Je vais te préparer un remède avec quelques herbes que j'ai ici. Ensuite, il faudra te reposer. J'ai beaucoup de chance d'avoir une amie qui connaisse la médecine des plantes. D'où tu tiens cette science? C'est une vieille tradition parmi les miens. Ma mère me l'a apprise. Elle la tenait elle-même de sa mère et il en est ainsi depuis des lunes et des lunes. Mais toi, tu n'as pas de fille. À qui vas-tu transmettre ton savoir? À Yakari? Oui, je l'envoie chercher certaines plantes. Il prend ça comme un jeu, du moment qu'il s'agit de courir dans les bois. Voilà, c'est prêt. Attention, c'est un peu amer. Père, je devrais peut-être entrer dans le tipi et demander si Tortue Rapide va mieux. Nous avons promis d'attendre à l'extérieur. Ne t'inquiète pas, Yakari. Ta mère ne te cachera rien de l'état de notre vieille amie. Tortue Rapide s'est endormie. Sa fièvre a baissé, mais je suis toujours inquiète pour elle. Que faut-il faire? Est-ce que je peux l'aider? Pour la guérir, tout à fait, j'aurai besoin de cette fleur que ma grand-mère appelait l'étoile des plaines. Dis-moi où la trouver et je cours la chercher. Hélas, elle ne pousse pas par ici. Mais je me souviens d'en avoir vu plus à l'est, à environ une demi-journée de cheval du campement. Alors partons tout de suite. Petit tonnerre ne refuse jamais une chevauchée dans la prairie. Et toi non plus, à ce que je vois. Va vite préparer tes affaires pendant que je choisis un cheval pour ta mère. Elle s'appelle Neige d'Azur et elle peut galoper des heures sans se fatiguer. J'ai demandé à Arc-en-Ciel de veiller sur notre ami. Avec un peu de chance, nous reviendrons vite. Soyez prudents et que le grand esprit guide vos recherches. Mère, est-ce que les plantes peuvent aussi soigner les animaux? Quand j'étais petite, ma grand-mère m'a raconté une légende à ce sujet. Il y a très longtemps, les animaux en eurent assez d'être tués par les chasseurs. Ils prièrent alors le grand esprit d'envoyer la maladie sur les hommes. Mais la maladie s'attaqua aussi aux bêtes. Alors les plantes, émues par tant de malheurs, décidèrent de livrer le secret de leur médecine. Grâce à elles, les hommes et les bêtes furent sauvés. Nous y sommes presque. Derrière ces collines, l'étoile des plaines pousse en abondance. Oh non! Un troupeau de bisons! Ils ont dû brouter les fleurs. Tout ce chemin pour rien. Que va devenir Tortue Rapide? Il ne faut pas désespérer. En cherchant, nous trouverons bien quelques étoiles des plaines qui auront échappé à leur appétit. Les bisons! Il ne faut pas rester là! Plus vite, petit tonnerre! Yakari, Neige d'Azur n'ira pas assez vite. Je sais ce qu'il me reste à faire. C'est de la folie, reviens. Yakari, non! Tu vas te faire piétiner! Arrêtez-vous! Un petit homme qui parle notre langue. Incroyable, le troupeau s'est arrêté. Tu n'as rien à faire sur la piste des bisons, petit homme. Écarte-toi. C'est ce que nous allons faire. Laissez-nous. Quelle idée de se tenir sur la piste des bisons. C'est juste que nous cherchons des fleurs. Nous ne savions pas que tu venais en ami, Yakari. Si tu cherches l'étoile des plaines, interroge les abeilles. Elles connaissent tout sur les fleurs. Et maintenant, filez et vite, avant que nous nous remettions en marche. Merci les bisons. Je vais suivre votre conseil. Yakari, tu vas bien? J'ai cru que les bisons allaient te piétiner. Tout va bien, mère.
Ouf, j'ai eu la peur de ma vie. Sans ton courage, Yakari, ces bisons nous auraient réduits en bouillie. Cherchez encore tant que le jour est là. Je sens que nous allons avoir de la chance. La chance n'est pas au rendez-vous. Il est trop tard pour rentrer au campement. Je propose que nous nous arrêtions ici pour bivouaquer. Oh. Suis là, petit tonnerre, vite! Yakari, mais qu'est-ce que tu fais? Je reviens tout de suite! Ne me piquez pas, s'il vous plaît! Je m'appelle Yakari. Je voudrais parler à la mère de votre peuple. Je suis Putiwana, la reine de ces dessins. Tu souhaites me parler, petit homme? Comment se fait-il que tu saches notre langue? C'est un don que j'ai reçu. Si vous pouviez vous reculer un peu, ça me fait loucher. Tu manques pas de courage. Que puis-je faire pour toi? Je cherche l'étoile des plaines. Une bien jolie fleur, mais il n'y en a plus ici. Les bisons les ont broutées. Ils sont voraces. Où puis-je en trouver? C'est très important. Pourquoi te le dirais-je? Après tout, c'est notre secret à nous les abeilles. Je vous en supplie, j'ai besoin de cette fleur pour sauver une amie qui est très malade. L'étoile des plaines est un puissant remède, en effet. Je crois que tu dis la vérité. Remonte plus au nord, au sommet des plateaux escarpés. Tu trouveras la fleur que tu cherches. Yakari, ne bouge surtout pas. Tout va bien, mère. Les abeilles ne m'ont pas piqué. Elles ne sont pas méchantes. Arc-en-ciel, comment va Tortue Rapide? Pas très bien, sa fièvre remonte. Il faut absolument que Yakari et Tresse de Nuit reviennent à temps, sinon... Moi aussi, je suis inquiet pour Tortue Rapide. Il se peut malheureusement qu'il ne trouve plus de fleurs dans la vallée. Nous ne pouvons pas rentrer les mains vides. C'est sûr qu'en remontant plus au nord, nous trouverons l'étoile des plaines. Je pense comme toi, Yakari. Demain, nous poursuivrons nos recherches. Tortue Rapide a besoin de nous. Tu sais, tout à l'heure, dans la prairie, pendant un instant, j'ai cru que tu parlais avec les bisons. Et puis après, avec les abeilles. Comme si tu comprenais le langage des animaux. Yakari? Yakari? Dors, mon fils. Ta mère n'a pas à connaître tous les secrets de ton cœur. En haut de ces plateaux escarpés, nous trouverons l'étoile des plaines. Je souhaite que tu dises vrai. Mais comment nos chevaux pourront-ils escalader la falaise? Nous allons longer le plateau et trouver un passage vers le sommet. Arc-en-ciel, comment va-t-elle? Le remède laissé par Tresse de Nuit ne fait plus d'effet. Tortue Rapide n'est pas du genre à se plaindre, mais je vois bien qu'elle s'affaiblit, malheureusement. Reste auprès d'elle, je vais consulter celui qui sait. D'accord. Hélas, tout ce que je peux faire, c'est invoquer les esprits afin qu'ils viennent en aide à Yakari et Tresse de Nuit. Esprits, suivez leurs pistes et guidez leur quête. Il faut laisser passer l'orage, Yakari. Entrons dans cette grotte pour nous abriter. Ne te sens pas coupable. Nous avons fait tout notre possible. Nous avons cherché partout l'étoile des plaines. Dès que l'orage aura cessé, il faudra rentrer au campement. Mère, tu ne sens pas cette odeur de fumée? Oui, c'est étrange. On croirait que quelqu'un vient d'allumer un feu. Ça vient du fond de la grotte. Je vais voir. Par ici, j'ai découvert le passage. Les étoiles des plaines, elles sont toutes là. Bravo, Yakari.
Sans toi, nous n'y serions jamais arrivés. Tortue rapide est sauvée! Merci les bisons! Merci les abeilles! Allez, vite, dépêchons-nous d'en ramasser. Il est peut-être encore temps. Je crois que ça va être à nous de faire nos preuves, Neige d'Azur. La route sera longue. On ne pourra pas s'arrêter cette fois-ci. Les voilà! Ils arrivent juste à temps. Les esprits ont su les guider. Elle est sauvée! Tortue rapide est sauvée! Nous avons réussi, petit tonnerre! Nous avons réussi! Vite, graine de bison! Pauvre Yakari, je suis trop fort pour lui. Vite, graine de bison! Il faudra trouver une meilleure cachette la prochaine fois, si tu veux gagner. Aïe, 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 aïe. Encore vu, graine de bison! Vu, graine de bison, tu es là? Graine de bison? Tu as gagné! Ah! Vu, Yakari! C'est malin! T'as eu peur! Peur de mes yeux qui lancent des éclairs, hein? Reconnais-le! De ta part, je m'attendais à mieux comme cachette. Ah, c'est comme ça, mauvais joueur! La prochaine cachette, tu ne pourras jamais la trouver! C'est toi, graine de bison? Mais qu'est-ce que c'était? Ohé! Graine de bison! On ne joue plus! Vous n'avez pas vu graine de bison? Je le cherche et... Ah, c'est pas le moment. Œil de bouillon, tu n'as pas vu graine de bison? Oh, sans espoir. Dis-moi, Elan, tu n'as pas vu graine de bison? Je le cherche partout. Graine de... Oublie ce que je viens de te dire, je vais me débrouiller tout seul. Merci beaucoup. de bison. Disparu. Je vais avoir besoin de l'aide de Petit Tonnerre. Ça ne lui ressemble pas de disparaître comme ça. Je suis inquiet, Petit Tonnerre. La graine de bison n'est pas rentrée. Et le regard de l'animal que j'ai croisé est inquiétant. Graine de bison est un bon chasseur, Yakari. Il sait se défendre. Oui, mais cet animal, il semblait grand. Et il avait dans le regard, je ne sais pas... Yakari, regarde.
C'est bien lui, ce sont les empreintes de ses mocassins. Graine de Bison est passée par là. Oh ah! Tu as vu, petit tonnerre? Tu as vu là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les yeux brillants. Je finis par croire qu'ils me suivent. C'était sans doute un lynx ou un coyote. Depuis quand as-tu peur des coyotes, Yakari? Peur des coyotes? Tu as bien peur des loups, toi? Hein? Pour nous, les poneys, ce n'est pas la même chose. Hé, là-bas! Qui que tu sois, tu pourrais te montrer. Si ce n'était pas les yeux d'un animal, c'était peut-être... Est-ce que tu crois que les esprits ont des yeux, petit tonnerre? Bien sûr. De même que les poissons ont des pattes, les élans des ailes, et Graine de Bison, une cervelle. Oreille tombante? C'est toi? Hé! Mais il y avait bien un animal dans le tipi. Ou alors, c'était un cauchemar. Vous, les yeux, cessez de me poursuivre, je n'ai pas peur de vous. Grand aigle! De quoi devrais-tu avoir peur? Est-ce que toi-même, tu ne passes pas beaucoup de temps à regarder autour de toi? Les arbres, les animaux, les étoiles. Observer et être observé. En quoi cela est-il menaçant? Affronte ce qui te fait peur, Yakari, au lieu de le fuir. Affronter ce qui me fait peur? À mon tour de les regarder droit dans les yeux. Je finirai bien par savoir qui sont ces yeux mystérieux. Je me suis trompé, petit tonnerre. Il ne fallait pas fuir les yeux, il fallait les suivre. Grand Aigle me l'a bien dit. Alors allons-y, Yakari, et découvrons à qui appartiennent ces yeux mystérieux. Là, ce sont les yeux. Suivons-les. Yeah! Il nous indique le chemin, petit tonnerre. Vas-y! Et Grand Aigle avait raison. Il ne faut pas fuir, mais affronter ce qui nous fait peur. Là-haut! Je les ai vus! Attends-moi ici, petit tonnerre. Mais comment cet animal a-t-il fait pour grimper là-haut? N'y va pas, Yakari, ça peut être dangereux. Yakari, non! Et bien vu! Graine de Bison! Et content de te voir, surtout. Le trou dans le noir, je l'ai pas vu. Et je me suis blessée. Tu as vu cette caverne? Qui pourrait bien imaginer qu'elle existe? Ha! Je l'ai découverte ce matin en cherchant la meilleure des cachettes. Mais au fait, comment as-tu fait pour me trouver ici? Je t'expliquerai. En tout cas, je suis drôlement content. Je me demandais vraiment comment j'allais sortir de cette caverne sur une seule jambe. Tu n'as vu personne dans ce lieu, Graine de Bison? Aucun animal?
Mais non, à part moi, personne ne serait assez stupide pour venir dans un endroit pareil. Pas vrai? Je n'arriverai jamais à te porter. On ne pourra pas redescendre. Attends-moi là, je vais chercher de l'aide. Les yeux mystérieux? Encore? Oh, c'est pas possible. Qui que tu sois, je voudrais te remercier. Tu m'as conduit jusqu'à mon ami et tu m'as permis de lui venir en aide. Hé, petit tonnerre avait raison. Sans toi dans la caverne, je n'aurais jamais pu m'orienter tout seul. Je t'ai en effet conduit au pied de la caverne, Yakari, car je te connais. Tu es l'ami de tous les animaux de cette forêt, et tes amis sont nos amis. Aussi, quand j'ai vu ton ami disparaître entre les rochers là-haut, j'ai décidé de te guider jusqu'ici. Cependant, je ne suis jamais rentré à l'intérieur de la caverne. Jamais? Mais alors? À qui appartenaient les yeux que j'ai vus dans la grotte? Tu as peut-être d'autres amis, Yakari? Cela expliquerait les yeux mystérieux. Alors? Tu as résolu ce mystère? Peut-être bien, oui. J'ai aussi retrouvé Graine de Bison. Il faut que nous l'aidions. Tiens, tiens. C'est bien la première fois que Graine de Bison a besoin de nous deux. La prochaine fois, je trouverai la cachette parfaite. Je te le promets. Aucune cachette ne m'échappe, Graine de Bison. Je finis toujours par te trouver. C'est un coup de chance incroyable que tu m'aies retrouvé là. Merci, Yakari. J'ai surtout de très bons yeux. Et de très bons amis qui m'ont servi de guide.